Et oui, c'est Titi. Donc, non, il n'y a pas trop de lumière. C'est normal, c'est tamisé. Là, 20h31, donc je vais regarder mon film tout à l'heure, à 21h. Donc, je vais mettre un lien si je peux, parce que mon chat est allongé et je ne peux pas trop bouger la souris. Et vu que j'ai mis mon clavier dessus pour lui laisser de la place, je vais vous mettre un lien où ça s'appelle. Donc, vous connaissez l'émission. Donc c'est mon choix, et là le thème c'est je n'aime pas les autres, donc avec Evelyne Thomas, hein, qu'on connaît bien sûr, je ne la présente plus. Voilà, alors cette émission est vraiment bouillant, chaud, dans le sens que ça y va les débats, ouh là là, alors là j'en avais vu des émissions, mais alors là, wow. Donc, alors moi, qu'est-ce que je dis là pour ce débat-là? Qu'est-ce que moi j'en pense? Ben, c'est un super débat. Alors ça, c'est sûr que ça y va. Et à mon titi, il y a mon chat qui voulait se faire les griffes là, mais ça fait mal un petit peu. Hein, ça fait mal, hein, mon bébé. Alors, mon petit chat. Donc, moi, alors, qu'est-ce que je pense de ce débat? C'est que maintenant, je me suis retrouvée, voilà, je me suis retrouvée, je ne peux pas bouger. Alors, par rapport à ce que dit cette femme, ici, et par rapport à ce que dit ce monsieur qui est là. Et puis, bon, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais je ne vais pas vous montrer la vidéo. Je vais faire un copier-coller du lien. Donc, je me retrouve dans ces deux personnes, plus d'autres personnes hein, qui sont à peu près similaires. Je me retrouve maintenant. Donc, c'est-à-dire que j'ai passé ma vie à écouter les gens. Depuis toute jeune à l'école, hein, depuis toute jeune. Oui, les enfants. Aïe, 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 aïe. Titi, alors je vais reculer parce que Titi il me fait, vous voyez là, c'est ici, là, il se fait les pattes sur moi et ça fait mal. Alors, aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai un pull, mais là il s'accroche où il y a du côté de mon cou, donc, oui, oui, oui. Alors, donc, bon, pour mon chat, c'est pas de sa faute à lui, hein. Oui, Titi, tu me laisses faire la vidéo? Hein, parce que demain, je l'aurais oublié, moi, la vidéo. Oui, oui, je serais passée à autre chose de même. Alors, oui, parce que j'ai la souris qui est là. Voilà, ma petite souris, elle est là. Donc, c'est vrai que pour bouger, c'est pas très évident. Alors, pourquoi je me retrouve? Donc, je disais que depuis toute jeune, j'étais à l'écoute des autres, puisque les enfants, même étant jeunes, venaient à la récréation me parler de leurs problèmes qu'ils avaient avec leurs parents. Mais incroyable, quoi. Incroyable. Je ne comprenais pas pourquoi à la récréation venait me parler des problèmes qu'ils avaient avec leurs parents. Je ne voyais pas le... Voilà. Bon, bref. Et un jour, j'ai compris. J'ai compris que j'ai dit, ah ben ouais, je suis faite pour écouter les gens. Et puis voilà. Et c'est vrai que tout au long de ma vie, j'ai toujours été très très à l'écoute des gens. C'est pour ça que je suis très intéressée par la psychologie depuis fort longtemps. Si j'avais pas eu mes problèmes de mémoire, j'aurais été dans la médecine. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais été dans la médecine, ça c'est sûr. Je ne sais pas trop dans quelle branche, mais voilà, j'aurais été dans la médecine. Et tout au long de ma vie, donc j'ai toujours été là, à l'écoute des personnes qui avaient de gros problèmes. Là. De gros problèmes. Bon, j'ai toujours été là à l'écoute, et puis en même temps, j'aimais bien comprendre le pourquoi, le comment des choses. Je m'intéresse à la vie, quoi. Je m'intéresse à l'être humain, je m'intéresse à beaucoup de choses dans ma vie, donc
Oui, après je donnais moi mon avis, je donnais mon conseil, je donnais aussi des exemples que moi j'avais eu dans ma vie. Je disais aussi d'aller voir des médecins, ils sont là pour être écoutés, il y a des spécialistes pour ça aussi. Voilà, qui sont là. C'est pas parce que vous allez voir un psychologue ou un psychiatre que vous êtes fou. Comme un jour m'a dit un psychiatre quand je parlais, comme il me dit, malheureusement, il y a beaucoup de fous justement qui sont dehors et qui ne vont pas voir de médecin parce que pour eux, ils sont pas fous. Voilà. Donc, donc j'ai toujours été là pour écouter les gens, tout ça. Et entre-temps, j'ai beaucoup changé. Donc fin 2007, je suis devenue végétarienne. J'avais fait déjà une très très grande et importante dépression. Avant 2007, bien sûr. J'en ai fait une deuxième grosse dépression vers 2012-2013. Quelque chose, ouais, 2013 par là. 2014, j'ai refait une très énorme dépression. Donc pour l'instant, ça va. J'ai pas ressombré dans la dépression. Et oui, moi qui ne croyais pas aller en faire une deuxième, je suis retombée dedans. Et quand on fait des grosses dépressions, quand il y avait des copines qui venaient me parler de leurs problèmes à elles, j'avais extrêmement du mal à supporter à supporter tout ça. Ça veut dire que j'avais plus, c'était comme si j'avais tous les problèmes de la terre sur mes épaules. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. J'en pouvais plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Je donnais des conseils à la personne pour qu'elle aille voir une spécialiste, etc., etc. Et la personne ne le faisait jamais. Mais c'était, voilà, moi j'avais une copine, pendant 4 ans, j'étais là pour elle. Mais on pouvait passer 6 à 8 heures au téléphone. 6 à 8 heures au téléphone, dans la même journée. Je dis bien dans la même journée. Et maintenant, avec du recul, je ne le ferai plus. Au bout de 4 ans, j'ai craqué. J'ai dit stop. J'ai dit stop. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et au bout de 4 ans, j'ai craqué. J'ai dit stop. Voilà, stop. Parce que stop. J'en pouvais plus de tous ces problèmes et qu'elle ne faisait rien. Qu'elle ne faisait rien. Voilà. Et j'avais des amis qui me disaient, mais il faudrait que tu arrêtes là, parce que là, tu es en train de sombrer, ça va pas, ça va pas. Mais moi, je continuais, j'étais là pour ma copine, je continuais, j'étais là. J'étais là, jusqu'au jour où j'ai senti mon énergie mais descendre tellement bas que là, je me suis dit, là, je suis en train de tomber dans un puits sans fond, quoi. C'était sans fond, je ne pouvais plus sortir, quoi, je pouvais plus on va dire sortir de ce puits puisqu'il était sans fond. Mon énergie, mais elle était happée, mais carrément happée par cette personne, j'en pouvais plus. Et là, j'étais obligée de dire stop. Vous vous rendez compte, au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans. Alors ne faites pas la même bêtise que moi parce que oui, c'est une énorme bêtise. Oui, j'avais du cœur, j'avais beaucoup de cœur et j'ai toujours été là en tant que soutien pour les personnes. Je les ai toujours écoutées, mais maintenant je ne pourrais plus être autant. Dernièrement, j'ai aidé une copine dont maintenant c'est son ex-copain, mais à l'époque c'était son copain. C'était un mec très dangereux et tout. Voilà, il n'y a eu que des gros problèmes. J'ai soutenu ma copine comme j'ai pu. J'ai pas pu l'aider tout le temps parce que c'était pas possible pour moi. Je pouvais pas tenir. Voilà, moi je peux plus tenir comme avant, quoi. Donc du coup, voilà, cette copine-là, bon, elle voit un spécialiste, tout ça, mais voilà, je réduis vachement, c'est-à-dire que je veux plus qu'on parle de ces problèmes-là qui sont passés. Voilà, c'est passé et je ne veux plus entendre parler de ce gars. Voilà, si un jour elle m'en reparle, je lui dirai stop. Je dirai non, non, on n'en parle plus, c'est terminé. Ne vous inquiétez pas, c'est mon chat qui a sauté d'en haut sur un truc, d'un truc de l'autre côté. Oui, oui, parce que mes chats, ils peuvent grimper partout, là. Donc,
Ce que je veux dire, c'est que maintenant, la vie m'a appris à mon âge, à 46 ans, que il ne faut plus perdre son énergie là-dedans. Moi, j'ai plus envie que, par exemple, si un jour, voilà, j'ai plus envie que cette copine qui vient me voir, et que je suis contente de la voir, c'est pas ça le problème, mais j'ai plus envie de parler de ses problèmes d'avant. J'ai plus envie d'entendre parler de son ex. Voilà, c'est pas compliqué, c'est voilà. Alors qu'avant, j'aurais écouté très longtemps, très longtemps, très longtemps. Maintenant, là, j'en peux plus. Et là, je suis en train de continuer à changer. Je suis en train de changer et c'est pour ça que je dis que je me reconnais dans ces gens-là. Alors, pas la dame de gauche. La dame de gauche, je parle de la dame à droite et du monsieur à droite. Et je me reconnais là-dedans. C'est pour ça que je dis que moi, je peux vivre seule. Oui, parce que je suis capable de vivre seule. J'ai vécu en couple. Non, ça n'a pas marché parce que moi, quand je n'aime plus, quand je n'aime plus une personne, que je suis plus amoureuse, bon, mais je vois pas pourquoi je vais rester avec la personne. Moi, si c'est pour vivre en colocation avec quelqu'un, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai vécu en colocation avec quelqu'un qui, après, m'a toujours respecté. Mais voilà, on ne s'aimait pas, quoi. On ne s'aimait pas, on n'était même plus en couple. Le couple, ça ne marchait pas, on n'était pas fait l'un pour l'autre. En plus, on a deux très forts caractères, extrêmement forts. Donc, je peux vous dire que ça faisait des étincelles quand même, hein. Oui, oui, ça faisait des étincelles. Mais ce que je veux dire par là, bon, il m'a toujours respecté, il n'a jamais levé la main sur moi. De toute façon, il n'avait pas intérêt, sinon on se serait pris une poêle sur la tête, le gars. Il le savait en plus, hein. Il dit, toi, t'as pas intérêt. Même s'il était 3 fois plus grand que moi, le type, hein. Non, il m'a toujours respecté. Ce que je veux dire par là, c'est que j'en suis arrivée à pouvoir, je peux vivre seule. Je n'ai pas à tout prix besoin d'être avec quelqu'un. Et là, moi j'ai envie de parler avec des gens qui sont cultivés. C'est pour ça que je vous dis que là, je me retrouve où il y a le monsieur et la dame. Alors j'essaie de bouger un peu la souris. Voilà, comme il dit le monsieur en bas, je ne me souviens plus des noms, hein, je m'excuse. Hein, je respecte ces gens-là, mais je m'excuse, je ne me souviens plus des prénoms. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir des discussions avec des personnes qui sont même beaucoup plus cultivées que moi. Parce que ces personnes vont m'apprendre plein de choses. Et j'aime apprendre. Même si là, j'oublie la plupart des choses, bien sûr, mais sur le moment, j'aime apprendre. Je suis curieuse de la vie. Et j'aime les gens comme ça. Je n'ai pas envie, par exemple, je n'aurais jamais pu vivre avec un homme qui est un télo, quoi. Constamment un télo, un intellectuel. Je n'aurais jamais pu supporter un homme intello. Mais je ne peux pas supporter un homme qui est bête non plus, hein, voilà. Mais juste pour parler comme ça, juste pour discuter, un restaurant ou quelque chose, mais entre quelqu'un qui est cultivé ou quelqu'un qui est habitué à aller bouffer, je veux dire, on va dire le plus basique que je connais, c'est le McDo, fumer du shit. Qu'est-ce que j'ai pu rencontrer encore, boire de la bière, faire des barbecues, raconter des trucs en dessous de la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire, hein, les blagues vraiment stupides des hommes. Les femmes, elles s'y mettent aussi, je trouve ça très choquant. Très très choquant. C'est, quand j'entends des trucs comme ça venant de la bouche d'une femme, moi ça me choque. Mais bon, les femmes veulent devenir comme les hommes maintenant, alors je suis désolée, hein. Oui, je vais me faire huer, je sais, je sais. Je suis une femme, mais voilà. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'endroits où j'ai plus envie d'aller. Il y a plein d'endroits où je vais plus. Parce que
Ce que parlent des gens n'est absolument pas intéressant du tout, mais alors pas du tout. Moi, j'ai envie de parler avec des gens cultivés. Et ça, j'en suis arrivée au stade, attention, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. J'ai 46 ans. Donc vous voyez, j'ai porté pas mal de bagages hein, depuis que j'ai commencé à travailler très jeune. Parce qu'à mon époque, on faisait des stages et tout, mais très jeune, hein, surtout quand on n'avait que le CAP hein, et qu'on n'arrivait pas à faire les études, surtout pour moi, j'avais des problèmes de mémoire. Alors, ne me demandez pas quel âge j'ai eu mon CAP, je ne m'en souviens plus. Oui, j'ai le papier du CAP, oui, qui le prouve, mais j'ai plus la date dans la tête. Et de toute façon, voilà. Voilà. Donc, je trouve cette émission très, très intéressante par rapport au débat. Et ça y va, le débat. Alors là, franchement, vous pouvez la regarder. Vous allez vous retrouver ou pas. Vous allez vous dire, mais cela, il se la pète plus haut que je sais pas qui. Peu importe ce que vous allez dire, mais voilà, il y a vraiment, c'est un superbe débat, quoi. Voilà. Et moi, sincèrement, c'est avec ces deux gens, bon, il y a un autre aussi, quelqu'un d'autre, mais là sur la photo, voilà. Moi, c'est avec des gens comme ça que j'ai envie de parler. Ce sont des gens qui sont capables de vivre seuls, mais qui sont cultivés, et qui n'ont plus envie de parler pour rien dire. Ils n'ont pas envie de perdre du temps avec les gens. Et moi, j'en suis arrivée à ce stade-là. Et en 2018, je ne sais pas où je serai, je ne sais pas ce que je vais faire, mais une chose est sûre, c'est qu'en 2018, il y a beaucoup de gens qui feront plus partie de ma vie. Voilà. Je ne vais pas recommencer l'année avec des gens à problème. Tous les gens à problème, maintenant je dis stop. Voilà, moi si on me fait rencontrer des personnes et que j'apprends qu'ils ont des problèmes dans leur vie, qu'ils commencent à m'en parler, tout ça, je dis rien, je laisse parler une fois, mais on ne me reverra pas deux fois. Voilà. J'ai une connaissance, donc oui, c'est quelqu'un que je connais, donc c'est un homme. Et lui, il est pire que moi. Hein. Alors peut-être que j'arriverai comme lui, je lui dis à 50 ans. Je lui dis, bon, laisse-moi encore 4 ans, le temps que je me bonifie, je lui dis. Alors lui, il est antisocial, mais antisocial. C'est-à-dire que moi encore, je ne le suis pas entièrement. Non, non, non. Moi, je fais un tri dans les gens maintenant. C'est pas être antisocial entièrement, c'est que je fais un tri de mes contacts. Voilà. Lui, comme il me l'a dit, hein, en face, voilà, on buvait le café et tout, il me l'a dit, lui, il est carrément antisocial. Hein. Mais ça, c'est pas qu'il est né comme ça, c'est qu'il est devenu, à fur et à mesure qu'il a vu comment était l'être humain. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, il est arrivé à un stade où il ne supporte plus l'être humain. Alors encore discuter avec 3 personnes ça va, mais au-delà il ne peut plus quoi. Voilà, il ne peut plus. Moi ça va, il est l'inverse que moi ce monsieur, voilà, moi il est antisocial, moi je suis empathique, mais je suis en train de mettre des freins, hein, beaucoup de freins, parce que oui je suis empathique, c'est ça le souci. Et lui il est l'inverse. Alors moi je lui apporte quelques connaissances de la vie, de ce que j'ai appris, et lui aussi, il m'apporte quelque chose de ce que lui, il a appris dans sa vie. Donc c'est intéressant, parce que même s'il ne sait pas beaucoup de choses que moi je connais, lui aussi, il m'apporte des fois, il m'apporte une solution. On discute sur un sujet et je n'aurais pas pensé à cette solution, par exemple. Voilà. Et moi, je lui apporte quelque chose d'autre. Par exemple, dernièrement, je lui avais parlé du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Voilà, donc je lui dis, bah, écoute, fais le curieux et va voir ça sur YouTube. Alors, attendez. Titi, 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 laisse Sacha. Viens bébé, attends.
Allez, viens là. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Allez, on va y arriver. Oui, il y a 2 chats qui m'ont adopté et c'est pas facile. C'est pas facile. Quand il y en a un qui bouge, il y a l'autre qui lui court après. Bon, mais ça va. Mais pour l'instant, il ne se tape pas dessus, c'est le principal. Donc, ce que je disais, c'est que le monsieur, donc voilà, il y a plein de choses dont il ne connaît pas, mais il m'a apporté, par exemple, il m'a dit, tiens, sur YouTube, va voir ça comme musique, musique chinoise, tout ça. En plus, moi, j'aime bien. Tout ce qui est manga aussi. Voilà, donc c'est génial. On arrive à s'échanger des sites, à les voir, à les regarder. Et je trouve ça super. Oh, 20h52. Je vais... Hop, voilà, voilà. Oui, et oui, 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 moi j'ai mon feuilleton à ne pas louper. Hein, donc je vais vous laisser et puis voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, je ferai copier-coller de ce site, de cette émission, je veux dire, pardon. Et je vous laisserai aller voir cette émission. Elle est un peu houleuse parce que ça parlait, je peux vous dire que ouh là 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 là, ça parle. Donc, le mot de passe. Alors, je vais baisser le son. Voilà. Et voilà. Donc, elle est très houleuse, cette émission. Alors, surtout